perdu dans les nuages. Vestige de la Seconde Guerre mondiale. Et surtout, une vue à couper le souffle. Aujourd'hui, on part ensemble à la découverte du massif de l'Authion. Ça filme, c'est bon. Ah oui, je voulais pas préciser, mais aujourd'hui, je suis pas tout seul, je suis accompagné d'un pote motovlogueur qui s'appelle Tiska. Je vous invite d'ailleurs à aller voir sa chaîne, je vous mettrai tous les liens dans la description. Mais c'était l'occasion pour nous de se rencontrer, etc. Et puis d'aller faire un petit tour. Qu'est-ce qu'elle est ouf cette ville, Lucéram, oubliez pas ce nom, magnifique. Je sais pas si c'est à gauche ou à droite. Ah, c'est à droite. Bon, ça c'est à mon habitude, hein. C'est que je mets pas le GPS et après j'essaye de deviner où je vais. Sauf tu vas à droite ou à gauche, bah c'est pareil. Bah ouais, c'est ça en fait, tu vois. Bah ouais, je sais pas là. Bon allez, c'est bon. Bah ouais. I remember the moments when I was thought as a joke. Now they're giving me handshakes saying it was a joke. But I ain't joking around, I'm trying to give you all hope. You can do it if you want it, man, you drive your own road. Yeah, a notebook full of raps by the end of every class. That's my formula for life, not the formula to math. Like Eh bah cette vue, putain. Après ces 20 premières épingles, on repart en direction du massif. Il est où? Ça c'est toujours un putain de mauvais moment, hein, les gravillons. Oh là là. Infernal ces gravillons. Globalement ça allait, tu vois, au début parce que c'était des lignes droites et tout, je me disais bon ça va. Jusqu'à ce qu'il y ait celui juste en sortie de virage, je t'ai vu tendre la jambe. Mais il m'a surpris aussi, c'est pour ça que j'ai ralenti, je t'ai regardé. Elles sont pas assez cons pour mettre des graviers dans le virage. Si t'arrives dessus, j'ai l'arrière. Oh putain. Ah ouais, non mais celui-là il était horrible quoi. Parce que j'ai fait mais quelle bande de bâtards juste en sortie de virage comme ça. Bon allez go. Avant d'arriver en haut, je vais commencer déjà à vous en parler. Parce que le massif de l'Authion, qui est juste là en face, ça a été un endroit très important pendant la Seconde Guerre mondiale, surtout sur la fin de la Seconde Guerre mondiale, au moment où justement les Alliés ont commencé à débarquer dans le sud de la France, parce qu'on oublie souvent les débarquements des Alliés dans le sud de la France, et ont voulu reprendre justement une partie des Alpes. Et donc, vu qu'on est juste au-dessus de Nice, bien évidemment, c'est par ici que ça a commencé. C'est un des premiers hauts cols que les Alliés justement ont dû reprendre. Et voilà, on arrive à la boucle, donc c'est en sens unique et vous pouvez tout visiter comme ça. Et la vue est dingue. La vue est folle, folle, folle. « 15 août 1944.
les forces alliées débarquent au Dramont dans le Var. S'ensuivra une offensive importante de plus de 14 000 hommes pour reprendre toute la côte entre Nice et Marseille. La majeure partie de la région sera libérée le 6 septembre. Cependant, la vallée de la Roya et le massif de l'Authion sont toujours occupés par les Allemands. Le 9 avril 1945, le général de Gaulle se rend personnellement à Nice et annonce l'offensive sur l'Authion et la Roya. L'opération Canard débute le 10 avril. Le général Doyen commande l'opération. Elle est composée de la 1re DFL venue d'Alsace, du 3e régiment de tirailleurs sénégalais, du bataillon d'infanterie du Pacifique et des chars du 1er régiment de fusiliers marins. Les Allemands, quant à eux, sont composés de la 34e division d'infanterie et d'une partie de la 5e division alpine. Soutenus par l'artillerie et l'aviation, les Alliés lancent l'assaut sur les positions allemandes par le sud. Ils prendront d'abord le camp des Cabanes Vieilles, puis, le 11 avril, le fort des Mille Fourches, le fort de la Forca et l'ouvrage de Plancaval. Il ne reste plus que la redoute des Trois Communes, le point le plus fortifié et le plus difficile d'accès. 5 soldats se portent volontaires pour partir à l'assaut de la redoute avec un char Stuart. Les Allemands, sentant leur fin arriver, se rendent sans faire d'histoire. Le caporal Césaire Le Mercier pénètre seul dans l'ouvrage et en ressort avec 38 prisonniers. La date du 12 avril 1945 marquera la fin des combats de l'Authion. Au final, la bataille fut sanglante. Les deux camps comptabilisent 273 tués et 644 blessés. Ce fut un des derniers combats sur le territoire français jusqu'à la chute du front allemand le 24 avril 1945. De Gaulle, rancunier envers l'Italie pour cette trahison, désirait prendre possession des terres italiennes à la frontière en compensation. Cela entraînera des tensions avec les Américains qui voudront empêcher cela. Et voilà aujourd'hui ce qu'il reste du massif.
Franchement, quand on voit à quel point c'est dégagé, on comprend très facilement pourquoi ce massif a été choisi pour s'installer au niveau des défenses, parce que ça permettait de défendre plusieurs vallées qu'on voit tout autour, typiquement celle qu'on a ici. Et c'est vrai que forcément, quand on a une vue comme ça, limite à 360 degrés, parce que je pense qu'il y a certains endroits ici où on doit voir très très loin un peu tous les côtés, bah, c'est une position de choix pour défendre, ça c'est clair et net. Et c'est aussi pour ça que ça a été aussi compliqué pour les Américains, enfin pour les Alliés, de prendre d'assaut cette montagne. En tout cas, c'est magnifique. Et c'est sur la fin de ce circuit de Lotion que se termine la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, pour moi, c'est un immense plaisir de vous faire découvrir des endroits importants de l'histoire de notre pays et en même temps de vous montrer des paysages de dingue. Ah, et n'hésitez pas à aller voir la chaîne de Tiska, il a fait une vidéo également ce jour-là. Sur ce, portez-vous bien, faites attention sur les routes, et puis n'oubliez pas de partir à la découverte d'endroits formidables comme celui-là. Allez, ciao.